Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juin avec l'idée de la fin d'un cycle et un renouveau à la clé. On a en effet à la fois un 10, celui d'épée qui est vraiment pas facile, c'est souvent une page délicate qui se termine, quelquefois avec le sentiment d'avoir été pas mal malmené par les événements, voire par certaines situations ou personnes, puisque le 10 d'épée ça peut être des fois un symbole de coup de couteau dans le dos, donc de trahison. Bon, c'est vraiment plus anecdotique qu'autre chose, mais ça signale souvent une période dure hein, qui se termine. Et on a un as qui nous parle d'un renouveau. Tout cela peut prendre quand même du temps, c'est-à-dire que au cours du mois de juin, vous allez avoir le sentiment de ne pas en voir le bout, ou alors ça veut dire que c'est une situation que vous traînez depuis longtemps et que vous êtes sur le point d'en voir le bout au cours de ce mois de juin, puisqu'il y a deux facteurs d'enrichissement, d'amélioration dans le cadre de ces prochaines semaines, avec à la fois le 3 de denier dans les éléments positifs et l'as de denier dans la direction. Ok, le 3 de denier, c'est en effet l'idée que on réussit à dépasser quelque chose qui nous bloquait ou nous limitait. C'est vraiment l'idée de faire voler en éclats un plafond de verre. Il y avait quelque chose qui était limitant, restrictif, quelque chose peut-être aussi qui nous a amoindri avec le 10 d'épée, qui nous a fait souffrir, quelque chose qui nous a un peu tourmenté mentalement, etc. Et le 3 de denier, on arrive à aller au-delà de ça. Alors, des fois, ça passe par un travail d'équipe, c'est-à-dire que vous avez été soutenu, que vous avez été accompagné, qu'on vous a entendu, qu'on vous a écouté, que vous êtes aidé de vos proches, de votre communauté, d'un collectif, d'un groupe de personnes, et que c'est grâce à ce travail d'équipe que nous avons été et que nous sommes assez forts, assez fortes pour faire émerger à une nouvelle étincelle, un nouveau projet, une nouvelle source d'enrichissement. Parce qu'effectivement, il y a l'idée avec la carte de l'ermite que pendant un temps, on a pu être seul, on s'est senti isolé, on s'est senti un peu abandonné à son sort, et qu'on va trouver en juin des moyens, des personnes, des ressources pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous accompagner à laisser ces mauvais jours derrière nous et à laisser, on va dire, éclore de nouvelles opportunités et de nouvelles situations. L'ermite, c'est effectivement que l'on trouve dans les éléments de vibration. C'est une carte qui n'est pas forcément négative. C'est l'idée de travail d'introspection, de méditation. On a réfléchi sur soi, on a fait un travail intérieur, on a essayé d'éclairer, c'est-à-dire de faire la lumière sur ce qui dans notre vie devait être source d'épanouissement, ce que sur le plan spirituel on devait améliorer, sur le plan matériel ce qu'on devait augmenter, enrichir, etc. Et il y a ce travail-là qu'on peut mener aussi à titre personnel, c'est-à-dire un travail réflexif hein, qui nous amène à nous dire, OK, je peux m'aider de ceci, je peux m'aider de cela, et ça va faire éclore cette nouvelle configuration, cette nouvelle situation, opportunité ou relation. Et l'ermite, ça peut être ce long travail que l'on a mené. Hein, le mois dernier, il était question de trouver un antidote à certains schémas répétitifs, et ben, on a peut-être trouvé ces antidotes et donc on fait éclore cette nouvelle situation. Et donc on laisse derrière nous, hein, comme vous voyez, l'ermite, il tourne le dos à cette carte du 10 d'épée, donc il laisse derrière lui, par ce travail-là, qui aura été peut-être un peu lent, hein, ou en tout cas qui nous aura demandé un peu de patience, d'endurance et de persévérance, il laisse ce 10 d'épée qui est difficile, on va pas se mentir. Hein. Le 10 d'épée, on y a laissé des plumes, on pourrait dire. Hein. Il y a des séquelles, il y a des voies, des événements un peu traumatiques ou très anxiogènes. Et le 10 d'épée, c'est l'idée de ne pas s'apesantir sur cette période-là. On a réussi à recoller les morceaux, entre guillemets, et se remettre debout. On peut aussi se prouver au cours de ce mois de juin qu'on est plus fort que ces événements. Ce qu'on pensait nous mettre à terre, en fait, c'est le phénix, quoi. On réussit à dépasser cette situation et peut-être même à la faire tourner à notre avantage. Hein, le 10 d'épée, c'est l'idée de ne pas capituler, l'idée de ne pas noircir le tableau. Bien sûr, la situation peut être délicate. La fin d'un
boulot, la fin d'une relation, quelque chose où on se sent trahi. Il y a de la souffrance quelquefois avec le 10 d'épée, on va pas se voiler la face, mais justement, la carte de l'ermite se détourne de ça, lentement mais sûrement, pour améliorer cette situation et faire émerger de nouveaux possibles. Hein, parce que c'est ce que je vous disais, on a à la fois oméga, la fin, et on a en même temps alpha, le début. Donc il y a vraiment cette idée de peut-être même apprendre de ce que l'on a vécu, de ces expériences douloureuses. Hein, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je suis pas toujours très fan de cette expression, mais ici ça pourrait faire sens. C'est-à-dire que je me sentais abattue, j'ai pensé que je n'arriverais jamais à retrouver un emploi, que j'arriverais jamais à sortir de ce tunnel ou de ce célibat, etc. Et de cette période sinon de famine, de disette sur le plan économique. Et le 3 de denier, j'ai appris des choses, je me suis formée, quelquefois il y a une forme d'apprentissage dans le 3 de denier, et j'ai trouvé des moyens, des ressources pour me soutenir et permettre à cet as de denier d'éclore. Parce que l'as de denier, c'est quand même une nouvelle étincelle, une nouvelle source d'enrichissement, une amélioration de nos conditions de vie, une rencontre professionnelle, amicale, amoureuse, qui fait un peu rayonner notre mois de juin après une période un peu de grisaille, pourrait-on dire. Et cette opportunité qui nous est offerte, hein, il y a quand même cette main avec l'as de denier qui nous tend cette pièce d'or qui ressemble à un soleil, hein, qui éclaire le paysage un peu déserté jusqu'alors. C'est l'idée d'effectivement un événement immobilier, une rencontre, quelque chose qui est placé sous le signe du renouvellement et qui permet de peut-être chasser la déprime, les idées sombres, les schémas, les mécanismes qui nous ont eh bien, à un moment impactés. Il n'est pas question de déclarer forfait, il est question de reconnaître que cette page se tourne, cette page qui a été éprouvante, et qu'on a les facultés, on a les moyens, on a le soutien pour lentement mais sûrement redresser la barre et se remettre debout. Ça peut être remettre une situation debout dans laquelle on a beaucoup souffert, ou alors peut-être que l'on peut nous reprocher d'avoir fait beaucoup souffrir. Hein, c'est pas impossible que le 10 d'épée, ça peut être des personnes, des situations où on nous reproche les dégâts que l'on a causés. Et lentement mais sûrement, on va essayer de donner une opportunité de renouveau dans cette affaire-là. Peut-être pas se faire pardonner, mais trouver un moyen de redorer son blason ou ragaillardir la situation et essayer d'enterrer de la sorte la hache de guerre. Hein. C'est pas non plus improbable, ça peut être lisible. Mais on a en tout cas dans le 3 d'épée et le 3 de denier pardon et l'as de denier cette faculté de apprendre des choses, tirer des leçons, travailler en équipe, être soutenu pour avoir cette opportunité-là à laquelle on ne croyait plus, hein, dont on avait fait pratiquement le deuil. Et c'est lent, où ça demande un travail quand même un peu introspectif pour voilà, enterrer ou chasser, disperser les cendres d'événements passés desquels on a souffert ou à cause desquels on a fait éventuellement aussi souffrir. C'est pas impossible. En termes de avant-dernière énergie, on va avoir une carte d'affirmation. C'est quelque chose que vous devez vous répéter comme un mantra au cours du mois de juin. Elle est issue, cette affirmation, de l'oracle de Magical Mindset Affirmation, justement. Et voici votre affirmation pour ce mois. I am stronger than I realize. Je suis plus fort, plus forte que je ne le réalise. C'est-à-dire que vous avez des ressources dans lesquelles vous ne pensiez pas pouvoir encore puiser. Peut-être qu'après les événements qui se sont produits, vous vous êtes dit j'y crois plus, ou cette affaire-là, enfin, je capitule, quoi. Et l'idée ici que ce mois-ci, vous devez vous répéter je suis plus fort que je ne le pense, je suis plus fort que je ne m'en rends compte. Ça peut être l'idée que vous allez trouver des ressources, des nouvelles idées, des nouvelles facultés, des nouvelles aptitudes pour rebondir. Hein. Il y a vraiment cette idée-là que vous allez vous prouver qu'en fait, vous qui vous pensiez peut-être un peu affaibli par cette affaire ou dans un ras-le-bol ou quoi, que vous allez trouver malgré tout les moyens, les idées, les facultés pour
on va dire, renaître ou faire jaillir de nouvelles solutions, de nouvelles opportunités et de nouvelles situations. Donc voilà ce que vous pouvez vous répéter, même quand la tâche paraît un peu délicate à surmonter, même quand vous vous sentez à bout de souffle, vous avez des ressources que vous ignorez encore, mais qui sont bel et bien là et dans lesquelles vous pouvez du coup puiser. On va trouver comme dernier conseil et dernière recommandation, guidance pour les semaines qui viennent, une lame issue d'un oracle, cette fois-ci français, mon petit oracle Witchy. Et voici le conseil que nous avons. Alors, c'est plutôt l'avertissement d'ailleurs, je refuse de changer en quoi cette situation est confortable, dans laquelle donc je m'enlise quoi, et qu'il va falloir changer. Donc il y a quelque chose peut-être que on n'a pas remis en cause ou qu'on a décidé de mettre de côté, qui a été la source de tracas ou de malaise ou de mal-être, et à quoi il va falloir au cours du mois de juin se confronter. Il y a quelque chose d'un peu d'utopique. On espère recoller à des morceaux. C'est pas possible, il faut reconstruire. Il y a quelque chose de volatile, il y a quelque chose qui ne tient pas, qui ne peut pas tenir, dont on doit se défaire. Il y a quelque chose d'éphémère, c'est-à-dire, eh bien, il y a quelque chose qui va pas tenir la route. Et le but là, c'est justement de construire dans le temps et de miser sur ce qui peut nous soutenir, sur ce qui peut eh bien, nous contenter sur du moyen à long terme. Et voir en quoi je me refuse à changer, pourquoi je ne me métamorphose pas, qu'est-ce que j'ai refusé peut-être d'affronter, de confronter, et qui mérite et qui nécessite mon attention pour que cela change et que cela m'apporte un renouveau, un nouveau départ. En tout cas, ce sont ici les recommandations, mes chers taureaux, pour les semaines qui viennent, en espérant que ça sera au mieux vous accompagner. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour me motiver, me soutenir, m'encourager, puisque cela fait plus de 8 ans que chaque mois, je poste ces horoscopes sans manquer jamais un seul rendez-vous, et que le moindre des retours me motive à poursuivre ce que je fais. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Insta pour des horoscopes hebdomadaires chaque semaine. Et puis vous pouvez me retrouver à titre personnel sur mon site missmojorising.com pour une guidance, un tirage personnalisé, une consultation en direct ou même une formation ou une thérapie. Vous avez toutes ces informations dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes et bien de très belles semaines à venir, mes chers taureaux. Je vous dis à très vite, j'espère. En tout cas, prenez bien soin de vous.